informations qui ont marqué l'actualité. On reparle évidemment du Brexit puisque l'Union européenne hausse le ton et va demander une réunion en urgence au Royaume-Uni. Dans ce cadre, le vice-président de la Commission européenne a fait part de ses vives inquiétudes concernant un projet de loi controversé, projet de loi qui renie une grande partie des engagements pris par le Royaume-Uni. L'accord conclu en janvier serait donc rendu caduc. Le gouvernement de Boris Johnson a dévoilé ce texte hier et ravivé donc à nouveau les tensions. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a estimé de son côté que ce projet de loi, je cite, violerait le droit international et saperait la confiance entre les deux partenaires. L'Union européenne et le Royaume-Uni doivent se mettre d'accord d'ici le Conseil européen fixé au 15 octobre, selon les demandes de Boris Johnson qui menace, on le rappelle, de claquer la porte des négociations et de quitter donc définitivement l'Union européenne sur fond du fameux No Deal tant redouté pour ses conséquences économiques, perspective à laquelle il faut se préparer selon Frank Riester, le ministre délégué en charge du commerce extérieur et qui est interrogé par BFM Business. Un mot maintenant sur une étude publiée par un chercheur de l'INSEE et un chercheur de l'adresse Ensemble. Ils ont publié un bilan des réformes de l'ISF, devenu IFI, et de la flat tax. Et l'étude révèle ainsi que les inégalités de richesse en France ont été creusées avec ces réformes. Les 10% des ménages les plus riches ont capté 79% des gains de niveau de vie provoqués par ces réformes. Autre conséquence, toujours selon cette étude, la baisse des coûts pour les finances publiques. Le gouvernement avait tablé sur une perte annuelle de rentrée fiscale de 5,4 milliards. En réalité, elle serait bien moindre et c'est une bonne nouvelle avec une perte de 2,9 milliards annuels, soit une économie de 2,5 milliards d'euros par an. Et puis enfin, un mot sur ce mariage entre LVMH et Tiffany dont on parle beaucoup depuis des mois maintenant. Il n'aurait finalement pas lieu si l'on en croit les derniers rebondissements. Le numéro 1 mondial du luxe estime ne plus être en mesure de racheter le joaillier américain, plus en mesure en l'état. Le groupe de Bernard Arnault fait état d'une lettre du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui, en réaction à une menace de taxes américaines sur les produits français, lui demande de différer l'acquisition de Tiffany au-delà du 6 janvier 2021. Autre raison invoquée par LVMH, le délai trop court pour réaliser l'acquisition. LVMH qui cite un accord conclu en novembre 2019 prévoyant une date limite pour la clôture de l'opération au plus tard au 24 novembre 2020. De son côté, le joaillier américain, donc Tiffany, a annoncé attaquer en justice aux États-Unis le groupe français et ce afin de le contraindre à finaliser au plus vite et dans les conditions fixées cet achat. Petit point rapide maintenant sur la bourse. On commence avec les bourses européennes qui retrouvent un petit peu de couleur. Le CAC 40 a pris 1,40% hier, a atteint les 5042 points. L'Eurostoxx 50, 1,76%. Le DAX a pris 2,19%. Le FTSE 1,39% et s'établit maintenant à 6012 points. Du côté de Wall Street, la bourse de New York a elle aussi fini dans le vert. Le Dow Jones a progressé de 1,60%. Le Nasdaq est monté de 2,71% à 11 141 points. Et le S&P 500 a pris 2,01%. Dans le sillage de Wall Street et de ce rebond, la bourse de Tokyo a clôturé dans le vert ce matin également. Le Nikkei a gagné 0,88% à 23 235 points et le Topix a pris 1,21%. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous. On se retrouve dans un instant pour suivre l'ouverture de la Bourse de Paris. À tout de suite.